No, that's fine. Yeah. Et bonjour à France. Je dis que c'est bon à Dani là. J'espère que ça va. Avant qu'on démarre, regardez que ça vient d'arriver là. Et c'est brodé, tout est brodé. C'est la nouvelle jaquette du club, le nouveau hoodie. Regardez comme c'est brodé, comme c'est beau. Donc il y a Muay Thai dans le side. Et puis après derrière, regardez comment c'est. Pareil, tout est brodé. Eh ouais, mais il faut être américain pour l'avoir. Allez, on me pose une question intéressante. On me demande déjà comment tu fais si tu t'es battu et que le gars il a un couteau et que d'une façon ou d'une autre tu récupères le couteau. Qu'est-ce que tu fais avec du couteau? Alors je vais vous dire déjà moi ce que je ferai. Je ne vous dis pas de le faire parce que je ne veux pas qu'on dise le carré ou que j'en ai planté du monde. Non, non. Alors première chose à faire, c'est que moi je me suis jamais fait agresser au couteau. Donc je sais pas en fait comment je réagirai. Je pense savoir comment je réagirai. Mais encore une fois, en situation de stress, les choses changent. Et il faut le savoir ça. Je vous parle l'exemple de la police, ils s'entraînent dans des centres de tir, etc. Tout est parfait. Et après, en situation de stress, et bien, écoutez, les tirs qu'ils font, ils ne connectent pas très souvent. Voilà, donc encore une fois, en situation de stress, tout change. Donc je vous dis, moi, ce que je pense que je ferai. Ça va dépendre de plusieurs choses. Si par exemple, vous êtes au sol, et que c'est du chiffonnage, entre guillemets, que ça frappe bien, et il y a la lame, etc. La lame, en fait, le gars qui perd la lame, vous la récupérez. Bon, si vous êtes au sol, que vous récupérez la lame, moi, ce que je ferai, moi, je vais planter ou je vais couper, simplement pour créer une douleur, pour pouvoir créer un espace entre lui et moi. Voilà. Je ne vais pas dire que je vais le planter constamment, le tuer, mais au moins il va me finir une douleur. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que quand on a de la douleur, on s'éloigne de la douleur. Donc ça c'est une chose importante. Maintenant vous êtes debout, par exemple la lame tombe, le gars il a la lame, elle tombe, vous la récupérez, et bien je vais la récupérer, je vais crier haut et fort sur tout ça de mon tour, de ne pas s'approcher, que maintenant j'ai récupéré sa lame et que je m'en servirai si ça m'approche, parce que je voudrais défendre ma vie, mais j'essaierai de créer un espace, de partir, j'essaierai pas de le planter. Quand vous êtes au sol, à mon avis c'est différent, c'est ça qui est important. Le sol et le début, c'est pas pareil. Donc, moi, j'invite les gens tout le temps, comme je dis, quand vous êtes au sol, d'essayer de vous relever le plus rapidement possible. Un exemple, je vous donne une anecdote. Tous mes boxeurs que je forme en MMA, comme moi, je suis le head coach, c'est le coach qui contrôle tout. Quand ils ont un coach qui travaille au sol, je demande au coach qui travaille au sol de ne pas faire travailler au sol, mais de leur demander de se relever dans n'importe quelle position qu'ils sont pour revenir dans leur point fort, ce qui est le stand-up. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas le but, c'est pas de rester au sol, c'est de pouvoir se relever dans n'importe quelle position qu'on est pour pouvoir revenir dans notre point fort. Voilà ce que je dirais. Mais comme ça, un couteau, encore une fois, je trouve ça clair. Voilà ce que je considérerais. Si vous êtes au sol, vous avez, à mon avis, il n'y a pas trop le choix, il faut planter ou couper pour qu'il y ait de la douleur, que le gars se relève et s'en aille ou crée un espace. Et si vous êtes debout, vous le récupérez, il faut à tout prix lui faire comprendre que vous ne voulez pas vous en servir, mais que s'il s'approche, eh bien, vous n'hésiterez pas. Voilà, ça va être important. Dernière chose, oui, si vous voulez suivre des vidéos que je fais sur le combat de rue, défense, etc., en privé, vous mettez votre email, comme ça, vous faites partie à listing, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, et je vous envoie des emails où je commente des vidéos, où je propose aussi des solutions. Voilà. Alors, quand j'expliquais que moi, jamais agressé au couteau, en fait, non, c'est faux. En fait, j'ai déjà fait des combats au couteau. Si, j'ai déjà fait au couteau. Ouais. J'ai à peu près, je crois que c'est 877, si je compte le transgender qui était là, dans 877. Donc moi, je me suis battu en Chine, au Japon, en Thaïlande, en Corée, et même en Corée du Nord. Mais bon, là, c'est pas pareil, je peux pas vous parler, parce que les combats, en fait, c'était au couteau, mais à la bougie. Parce que c'était à l'ancienne époque, il n'y a pas la lumière. Donc c'était à la bougie, et il y en a un qui est arrivé, il nous a tués à tous. On dit, putain, qu'est-ce qu'il fait là? Et il est arrivé en fait, et bien lui, il avait sorti un briquet. Tu sais, un vieux briquet, quoi. Putain, nous, on était à la bougie, il avait un briquet, il avait un avantage énorme sur nous. Donc, bon, en fait, tous ces combats-là, je les ai tous gagnés. Donc c'est vrai, non, je rigole, foutais de la gueule du monde, quoi. Tous ces mecs qui te parlent de combats au couteau, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, qu'ils ont 100, 200, 300, 400 combats. Couteau, pas couteau, les mecs, ils me font rire. Ils ont une tête d'ange, les mecs, et ça me paraît quand même bizarre. Parce que bon, un mec qui fait de la boxe, s'il a 100 combats, bon déjà dans son village ça va un peu se voir. Alors tu imagines bien que dans la rue à point nu, si le mec il a 300, 400, 500 combats comme certains disent, et que le visage il y a un problème, donc je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est des combats imaginaires, mais bon, les mecs font ce qu'ils veulent. C'est juste pour dire un petit peu ce que je pensais. Allez, la bise.